Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons apprendre à quelques informations très importantes concernant Odoo. Après avoir effectué l'installation, on peut accéder à Odoo en utilisant notre navigateur web. En saisissant l'adresse localhost.8069. Dans le cas où notre Odoo il est installé sur une machine personnelle. Sinon, s'il est installé sur un serveur, bien sûr, vous devez saisir votre nom de domaine ou bien l'adresse IP nécessaire pour accéder à votre ERP. Il faut savoir du premier coup que Odoo utilise une base de données pour, euh, pour travailler, une seule base de données, puisque les traitements effectués par les utilisateurs sont partagés en temps réel, donc toutes les informations sont disponibles sur un système d'information en temps réel. Il faut savoir comment créer une base de données. Dès le premier coup, vous aurez aucune base de données lorsque vous allez installer votre Odoo. Vous allez cliquer sur Gestion des bases de données, qui va vous permettre de gérer les bases de données qui existent sur votre serveur local ou le serveur que vous utilisez. Pour créer votre base de données, vous saisissez un mot de passe principal qui va vous permettre de manipuler cette base de données, que ce soit pour la supprimer ou bien de la dupliquer, etc. Vous allez choisir un nom de base de données, comme j'ai choisi moi un nom tutoriel par exemple. Vous choisissez la langue anglaise ou bien en français, ça dépend de vous, hein. Voilà. Français. Et vous allez choisir un mot de passe, etc. Vous allez cliquer sur créer la base de données et vous aurez votre base de données. Alors vous pouvez dupliquer une base de données, vous pouvez la supprimer, archiver, tout ce que vous pouvez faire, il est là pour gérer votre base de données tout simplement. Alors nous on l'a déjà effectué, lorsqu'on accède au sélecteur de base de données, donc la page d'accueil de Odoo, vous allez sélectionner votre base de données. Par exemple, je sélectionne tutoriel, je vais saisir l'identifiant ou bien le courrier que j'ai utilisé pour m'authentifier. Je saisis le mot de passe pour effectuer la connexion. Et voilà, c'est la page d'accueil. En premier, vous aurez certainement aucune de ces menus. Vous aurez certainement uniquement la configuration. Vous aurez quelques possibilités seulement sur la partie gauche. Donc vous allez cliquer sur utilisateur. Vous choisissez l'administrateur, qui est uniquement lui qui existe. Vous allez cliquer sur modifier et vous allez cocher la case de caractéristiques techniques. Cela vous permettra d'avoir toutes ces fonctionnalités. Donc si vous n'avez pas ces fonctionnalités dans ce menu là à gauche, vous aurez certainement à réaliser cette opération en choisissant caractéristiques techniques. Vous cochez la case ou vous enregistrez. Et voilà, vous cliquez pour actualiser et vous aurez certainement les fonctionnalités que vous ne l'avez pas. Dans la partie configuration, bien sûr. Alors, dans ce menu gauche, vous avez une partie de modules. Là, cette partie vous permettra de voir les modules que vous avez sur votre base de données ERP. Donc, vous avez un ensemble de modules. Tous ces modules sont stockés sous forme de dossiers, dans l'arborescence suivante. Sous Windows, par exemple, moi, j'ai
sous le disque C, Programme File, donc Odo, Serveur, OpenERP, Addons. Addons, c'est le dossier qui est Odo qui contient les modules que vous avez sur votre machine. Vous aurez donc la possibilité de les installer ou les désinstaller ou ne pas les utiliser. Donc, ce sont des modules qui sont standards offerts par Odo. D'accord. Alors pour installer, donc, il suffit de cliquer sur... Vous avez une gamme de modules. Donc, vous avez le CRM que j'ai déjà installé. Il y a la gestion d'entrepôt, gestion de vente, gestion d'achat, gestion de fabrication, etc. Tout ce qui est standard. Donc vous allez trouver certainement beaucoup de choses qui sont déjà existantes sur cette solution ERP. Alors vous pouvez certainement mettre à jour votre liste. Nous allons l'utiliser plus tard. Vous pouvez effectuer des configurations qui concernent les modules que vous avez installés. Sinon, vous avez la partie société où vous allez insérer des informations qui concernent la société où vous utilisez votre ERP. Il y a la partie gestion des utilisateurs où il y a les utilisateurs qui utilisent cette base de données. Donc là où tous les utilisateurs vont normalement utiliser une seule base de données. Donc vous avez également un champ de traduction pour traduire tout ce qui concerne l'utilisation de Odo, donc pour les utilisateurs bien sûr. Vous avez la partie technique, là où nous allons prendre connaissance de tous ces éléments dans les vidéos prochaines. Alors pour l'instant, il faut savoir que Odo il se base sur une seule base de données pour le partage temps réel des informations. Il est basé sur une architecture MVC. Si vous ne connaissez pas une architecture MVC, certainement c'est indispensable d'en savoir. Le modèle vue contrôleur, une couche modèle qui concerne les données qui vont être utilisées par l'application. Ici, c'est le système de gestion de base de données PostgreSQL qui s'en charge de stocker les données et les mémoriser. La couche vue qui concerne tout ce qui est interface graphique destinée à l'utilisateur, et la couche contrôleur qui concerne tous les traitements effectués par le moteur de Odo, pour assurer l'interaction entre les composantes de Odo. Bien sûr, Odo repose sur un protocole XML RPC ou JSON RPC, c'est pour l'ensemble des interactions. Ces informations sont très importantes à en savoir. Si vous êtes un développeur, vous devez savoir ces informations afin d'apprendre mieux dans la programmation des modules personnalisés. Vous pouvez sans doute cliquer sur un module pour savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il est capable de remplir comme besoin dans une entreprise, etc. L'avis des personnes qui les a créés, etc. Vous aurez une partie dans les techniques, c'est vraiment technique, c'est-à-dire destiné aux personnes qui vont développer ou bien utiliser le côté technique de Odo. Il y a les modules qui en dépendent, c'est-à-dire que ce module sera installé que lorsque ces modules existent, c'est-à-dire qu'ils doivent être installés également. Alors voilà pour tout ce qui concerne cette partie. Dans les prochaines vidéos, on va entamer la partie de création de modules personnalisés et commencer à développer nos propres besoins ou modules sous Odo. J'espère que c'était très intéressant et je vous souhaite une très très bonne journée. À la prochaine.